7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Demain, une nouvelle mobilisation, la 9e des Gilets jaunes dans les rues de France. À quoi doit-on s'attendre, Jean-Michel Apathy ? Comme tout le monde, on redoute de la violence, parce qu'il y en a eu tous les samedis, donc évidemment on en a peur. Le gouvernement mobilise 8000 gendarmes et policiers, donc c'est vous dire que la préoccupation demeure encore très importante. Si on s'abstrait 2 minutes de la violence, qu'est-ce qu'ils veulent les Gilets jaunes aujourd'hui ? Quelle est leur revendication principale ? Qu'est-ce qui les dissuaderait de défiler tous les samedis ? En fait, on ne sait pas ou on ne sait plus, et je vous pose la question parce que, de manière assez intelligente, Hugo Clément, qui est journaliste à Combini News, a fait une interview de Maxime Nicole, Flyrider, l'un des dirigeants principaux ou des leaders principaux des Gilets jaunes. Et Hugo Clément demande à Maxime Nicole précisément ceci. Que doit faire Emmanuel Macron si on veut passer à autre chose ? Écoutez la réponse de Maxime Nicole. 90% des gens veulent qu'il démissionne. Alors, c'est pas moi qui décide, c'est les gens. Mais je pense que s'il veut que ça s'arrête, je pense qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale et qu'il quitte ses fonctions. Vous voyez, c'est plus les taxes sur l'essence, c'est plus le pouvoir d'achat, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du président de la République. Enfin, c'est presque un coup d'État, quoi. Voilà, il faut que c'est une revendication. C'est très politique, en tous les cas. Ça n'est plus que ça. Et c'est assez extravagant. Comment Maxime Nicole justifie-t-il son propos ? 90% des gens le veulent, dit-il là, on vient de l'entendre. 90% des gens le veulent, mais dans son monde à lui. Ça n'est pas vrai. Rien ne lui permet de dire ça. Mais il le dit, parce qu'il est porté par la puissance destructrice des Gilets jaunes. La violence, ça aboutit à 90% des gens le veulent. Mais non, pas du tout. Et puis, vous avez entendu la menace dans les mots de Maxime Nicole. Il vaudrait mieux pour lui, il vaudrait mieux pour Emmanuel Macron qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Mais il vaudrait mieux s'il ne le fait pas, qu'est-ce qui va lui arriver ? Enfin, c'est un sous-entendu qu'on n'entend jamais dans une démocratie. Nous en sommes là. Il faut que la masse des Gilets jaunes, engagés dans ce mouvement pour le pouvoir d'achat, comprennent que leurs leaders ont d'autres préoccupations en tête. Et c'est à ce moment de la chronique que je voudrais vous parler, ça n'est pas un hasard, de Marine Le Pen. Marine Le Pen, de la vie générale et de la vie des sondages, est la personnalité politique, et donc son courant politique avec elle, qui profite le plus du mouvement des Gilets jaunes. Marine Le Pen était très discrète ces derniers jours médiatiquement. Beaucoup, oui. Absolument. Et elle a fait une radio mercredi matin, radio classique, et elle était hier soir l'invitée du journal de France 2. Ses interviews sont sur Internet, regardez-les. D'abord, elle élude très vite, très habilement, elle a du métier, les questions sur la violence. Elle les condamne de manière vague et générale, mais elle précise tout de suite, c'est le gouvernement qui est responsable des désordres, c'est le gouvernement qui est responsable des méfiances. Marine Le Pen, notamment avec Guillaume Durand sur radio classique, évite la question sur le boxeur. Elle n'en a pas du tout parlé du boxeur. Est-ce que ça l'a choqué, ce qu'a fait Christophe Détinger avec les gendarmes ? Elle n'en a pas parlé, jamais. Elle ne le condamne pas. Il y a une ambiguïté chez elle. Mais en revanche, Marine Le Pen a une obsession. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Et ça, c'est le constat qu'il faut savoir faire ce matin entre Maxime Nicole, leader des Gilets jaunes, et Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national. Il n'y a plus l'épaisseur d'un papier à cigarette. Jean-Michel Apathy, vous avez été abordé par quelqu'un dans la rue lorsque vous êtes sorti d'LCI cette semaine. Oui, lundi matin. Qui vous a interviewé ou interrogé plutôt en vous provoquant avec un téléphone portable. Il s'est dit journaliste gilet jaune. Journaliste gilet jaune. C'est quelqu'un qui était porteur de la haine que des gens éprouvent pour des journalistes, puisque son propos principal c'était de dire que je défendais, mais c'est pas moi qui suis en cause, ce sont les journalistes, que je défendais les puissants, les milliardaires, que moi-même j'étais un millionnaire. Vous étiez millionnaire, oui. Tout un tas de fantasmes stupides bien sûr, mais c'est ce type de propos qui fait que des journalistes sont agressés, violemment, frappés parfois. Certains s'échappent pour éviter d'être lynchés. Jean-Wilfried Forquès à Toulouse, il y a un mois, a failli connaître le pire. C'est un journaliste de BFM. C'est ce propos-là, cette pensée-là qui fait que des journalistes sont agressés, que des journalistes sont violemment mis en cause. Il y a des années que des responsables politiques, d'autres journalistes, disent que les milliardaires qui possèdent les médias verrouillent l'information et qu'on n'informe pas les Français, mais qu'on les désinforme. Eh bien ça aboutit à ces discours d'abrutis qui nous menacent, mais s'ils ne menaçaient que nous, à la limite, on s'en défendrait, mais ils menacent la démocratie, et ça, il faut que nous en prenions tous conscience pour que ça cesse. Je voulais vous dire aussi notre solidarité ce matin, parce que j'en suis très touché, Nicolas. Vous êtes resté stoïque, et vous n'avez pas perdu votre sang-froid. Ça ne le méritait pas, et il faut le garder tout le temps.